Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flooring à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. Je suis mademoiselle... Oui, bonjour mademoiselle. Comment Mais- allez-vous? Mais pense, on va nous entendre dans le poste. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, c'est. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé ça a combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le câble. Non, le câble. Le câble. On n'a pas le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche nos télévisions, elle est branchée. Alors vous mettez 14, la 14. la chaîne 14, La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1, Oui. et 4, la lettre 4. Hein. Mais 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur une autre chaîne, alors, d'accord? Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique, une... Ben non, elle marche avec une fourchette, nous. C'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette. Oui. Ah, d'accord. Alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On fait signe, on dit oui. Écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et On un a truc- mis les trucs à escargot à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre ça à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas Stéphane ou pas? Bon, bah attends, bah, Stéphane, on n'entend rien, va. Alors, vous avez quelque chose? Mais on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben, c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben, elle tient le truc avec la fourchette. Non, mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ne quittez pas, hein. Oui? Alors, il y a quelqu'un? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur! Oui? Bonjour, madame. Allô? Madame? Oui, bonjour monsieur! Ah, bon, bah. Allô? Oui? Oh là. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour monsieur! Ah. Bonjour! Oui, bonjour. Et... Bonjour monsieur! Oh là. Ouais. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui! Allô? Ah. Ah, bonjour monsieur! Oui, oui. Bonjour monsieur! Arrêtez de dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur! Ouais. Oui, bonjour monsieur! Oui? Bonjour, madame. Bonjour monsieur! Bonjour, messieurs. Vous êtes, Vous êtes qui, monsieur? bah, Bonjour monsieur! euh, oui, bonjour. Ah! Euh, Bonjour monsieur! ah, ouais. Bonjour monsieur! Bonjour. Au revoir monsieur! Ah, au revoir. Oh, c'est bizarre. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Oui, bonjour, madame la préfecture, à l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui? Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi.
quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, Ouais. je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je Oui, crois. oui. votre prénom. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Ouais. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, 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 non, mais oui, oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu, enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure. Hein, Oui, oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oui, oh, bah, vous savez. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est coureuse de jupons, ouais. D'accord. Ça lui irait bien, ça. J'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah, bah, alors là... Ah, bah, merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah, c'est moi, là. Ah ben, ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, oui, ben non, moi, je suis pas du genre, là, moi. Hein. Bon. On va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah, bah, vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame, Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Ben, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour D'accord. ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, ben, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, mais non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais alors, mais tout le monde en a.
Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, t'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, les placards perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je le mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok. Allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes un maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être. Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui, How do you do? ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30 pour me demander si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Oui, Et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon. Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, Oui. je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, vous passez, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez des... pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, ça m'a fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait, je regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Oui, qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est tout bizarre, non? Le chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou.
Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une Suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là du monsieur? Il est fou, le type. Bon, monsieur Laniepce, s'il vous plaît. Oh, merci. Moi, oh. Ah, oui, attends. Attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Ah, je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti, le Tremblon, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher, parce qu'on n'a pas le temps, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si, quand même, hein. Je Bon. pars au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Laniepce, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein. Enfin, on va vous virer, parce que c'est pas... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vous mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien, ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chou-fleur de la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, 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 me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, Bon. j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniepce, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Avez-moi la poubelle, vite! Ah bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais! Oh, mes pompes blanches! Oh! Monsieur Laniepce, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniepce, hein. Allez. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sans vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Enfin, je vais être en retard. Monsieur Laniepce, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce Ah, que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Non, il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2, bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Bon, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace. Je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah, mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah, il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben, vous avez un arbitre, donc, départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département, Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre, en général, n'est pas contestée, mais enfin, je vous le passe, hein. Oui. Madame Delporte, je crois, mon mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental. Oui.
Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein? Oui, mais à propos de quoi? De son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez, madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous assistez, moi je lui mets un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non, monsieur, et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez, madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi, ça? Ça donne quoi, alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, Oui. vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame. Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement dans le département, mais à quel propos? De conduite? Dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois, pour moi c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah ben alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Mais oui, mais c'est j'aimerais bien savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis. Non, je suis l'arbitre départemental. De football? Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah d'accord. Je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais c'est un gag, histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais, alors, comme courrier. Oui. Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en effet. Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti, comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui, oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Oh là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Oh là, ça c'est dramatique alors. Et il s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ouvert donc la boîte crânienne, Oui, bien sûr. ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né, et ils ont regardé à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Eh Ah, mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin,
D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre, ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi, personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. Hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous madame. en prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Le musée d'Index? Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur Oui, monsieur. à l'île d'Aix. Hein Index, oui. Bonjour monsieur de la place, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je Oui. suis fraîchement opéré de la cataracte. Oui, vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein. Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux. Et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, 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 il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça. On voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est Oui. ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche comme sur la droite, Oui, oui. on voit essentiellement Beaucoup de tableaux. beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'île d'Aix. Mais il y en a beaucoup. On en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même. Alors, donc, Ça fait pas beaucoup. non, ça fait quand même pas énorme. Enfin, Ouais, parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de oui. Enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine, à peu près. Oui, hein. ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, quand même, pour la superficie de la salle. Ah oui, ça ouais. fait pas beaucoup. Non. Donc il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Oh oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de Oui, c'est ça. de tableaux. Le tableau, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Oui. Donc je pense que comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, oui, enfin, pour moi ça suffirait, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil, ingénieur en chef EDF. Dites-moi, nous avons un problème, nous avons percé un souterrain à 10 mètres de profondeur sous votre maison hier. Oui. Et malheureusement, l'ouvrier qui perçait ce souterrain a perdu son portefeuille. Voilà, voilà le problème. Je vous passe monsieur Ledoux, qui est l'ingénieur conseil EDF. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Allô? Il y a eu des ouvriers hier? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur conseil EDF à l'appareil. Oui. Voilà, nous avons donc besoin de récupérer le portefeuille avec tous les papiers de cet ouvrier.
Alors, on veut vous demander l'autorisation exceptionnelle de soulever votre maison 10 secondes. Ben, on n'a rien entendu hier. Ah ben oui, parce que c'est souterrain, c'est à 10 mètres de profondeur, hein. Alors, est-ce que vous nous autorisez à soulever la maison? Écoutez, moi, c'est pas moi la maison, hein, c'est à ma sœur. Ben oui, mais malheureusement, nous avons un hélicoptère grue qui est au-dessus de chez vous actuellement. Est-ce que vous l'entendez? Ouais. Bon. Alors, dès que vous l'entendez, qui se rapproche, nous vous demandons de faire un compte à rebours. C'est-à-dire que vous comptez de 10 à 0, 1 mètre par seconde, hein, et nous allons vous reposer après, une fois qu'on aura récupéré le portefeuille de l'ouvrier, d'accord? Mais vous savez, moi, je vous dis, c'est pas... ma sœur n'est pas là, et alors... Attention, voilà l'hélicoptère qui arrive. Faites le compte à rebours, madame. Allez-y, comptez de 10 à 0. 10, 9, 8, 7... Allô? 6, 5, 4... Stop! 3... Allô, arrêtez 2... tout, madame. Allô, madame, arrêtez tout. Nous sommes en train de récupérer le portefeuille. Voilà, il l'a récupéré. Oui, malheureusement, on ne peut pas vous reposer tout de suite comme ça parce qu'il y a un problème de tangente. Allô, vous m'entendez? Oui. Nous sommes à 4 mètres du sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à l'aéroport de Boulogne et on va vous amener là-bas. On vous déposera en bout de piste et on essaiera de vous ramener demain matin avec la maison. D'accord? Ben moi, j'accepte pas, ma sœur n'est pas là, vous vous rendez compte? Allez à Boulogne. Mais vous inquiétez pas, on vous laisse en bout de piste, vous risquez rien. On vous ramène demain matin à 10h, vous serez chez vous. Oh, non, non, non. Ah ben on est obligé, madame. Pas d'accord, moi, je vais faire appel à la police. Mais non, madame, c'est nous sommes avec la police, il n'y a pas de problème. Alors, Ah non, et alors ma sœur n'est pas là, et comment ça va se passer? Mais Elle on va la revenir? prévenir. Il y a mon ingénieur à côté conseil, là, qui est en train de l'appeler sur l'autre ligne. Elle va être prévenue, hein, et Parce puis... qu'elle, il faut qu'elle rentre, où elle sera? Eh ben, elle va dormir à l'hôtel ou quelque part. Oui, hein. mais il faut qu'elle revienne. De toute façon, elle va voir le trou, votre sœur. Bah oui, mais il faut la prévenir, hein, qu'elle Mais- revienne. Moi, je vais pas partir sans. Ah ben ça y est, on est en route, là, on arrive, hein. Dans 10 minutes, on est à Boulogne-sur-Mer. Donc ça va. Et de quoi on va vivre? On va vous amener à manger ce soir, il n'y a pas de problème. Ben, j'allais faire des frites, Des frites avec quoi? avec des beefsteaks. Oh. Attention, vous êtes prête? On vous emmène, hein? Vous n'avez pas le vertige? Est-ce que vous avez le vertige? Non. Bon, parce que dans 10 minutes, on arrive à Boulogne. On vous souhaite une bonne route quand même, hein? Bon, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais ça. si, madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes actuellement dans les airs avec le paysage autour de vous. Ben, je vois rien du tout. Est-ce que vous voyez la mer? Mais non, je vois la route, je vois les maisons comme d'habitude. Ben évidemment, le paysage est avec vous, le paysage est avec votre maison. On a été obligé de prendre un bout du paysage, vous comprenez bien, on peut pas enlever une maison comme ça. Donc le paysage et votre maison, on est en route vers Boulogne. Est-ce que le voyage se passe bien? Oui. Eh ben on va se poser à Boulogne, madame. Ça va? Ben oui. À quelle heure voulez-vous rentrer chez vous demain à Festubert? À, Ben, le matin, hein. à quelle heure? Ben, pour 9h. Pour 9h, d'accord. D'accord. Bon, ben, vous Est-ce voyez. que vous avez prévenu ma sœur? Oui, elle est prévenue. On lui a dit que vous nous aviez donné l'autorisation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était folle furieuse. Ben oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Voyageur au Mexique, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien l'agence de voyage. Oui, tout à fait, voyageur au Mexique. Voilà, je suis déjà allé au Mexique. Oui. Donc je voudrais y retourner. Alors j'aurais besoin d'un billet retour, évidemment, Mexico-Paris. Paris, Mexico, Paris. Retour, hein, Mexico-Paris. Vous voulez uniquement le billet retour? Voilà, bah oui, puisque j'ai pas besoin d'autre chose, puisque c'est juste y retourner que je voudrais. Donc j'aurais besoin d'un billet retour. Non, attendez, je ne vous comprends pas. Là, vous m'appelez d'où? De France? Oui, je suis à Paris. D'accord. Et par quel moyen allez-vous au Mexique? Eh ben, par le billet retour, puisque j'y suis déjà allé. Non, je ne vous comprends pas. Un billet retour, pour moi, c'est un vol Mexico-Paris. Ce qui veut dire Voilà. que vous êtes déjà au Mexique. Ah non, je suis à Paris, là. Vous êtes à Paris. Ah Donc, oui. si vous êtes à Paris, je ne peux pas vous vendre un billet Mexico-Paris. Il faut que je vous vende un billet au départ de Paris, à destination de Mexico. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. Comment allez-vous faire pour traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'à Mexico? Ah, mais j'y suis déjà allé, j'ai juste besoin d'un billet retour, moi. Mais oui, mais vous êtes en France, monsieur. Voilà, je suis revenu en France, Et donc là- je voudrais retourner au Mexique avec un billet retour Mexico-Paris. Non, il vous faut un billet aller-retour. Voilà, c'est ça qu'il faut. Le billet retour, revenir, voilà. Mexico-Paris. Un retour, c'est-à-dire pour y retourner. Mais vous n'avez pas besoin de vol Paris-Mexico? Pourquoi faire? Bah, pour aller au Mexique, monsieur. Mais j'y suis déjà allé. Mais oui, mais vous êtes revenu en France depuis. Voilà, donc je vais y retourner.
Écoutez, monsieur, je comprends pas votre demande, parce que nous vendons des billets aller-retour. Voilà, j'en ai pas besoin. Mais écoutez, moi, je suis déjà allé au Mexique plusieurs fois, mais à chaque fois que j'ai dû revenir de Mexico à Paris, il a bien fallu auparavant que je prenne un billet pour me rendre au Mexique. Pourquoi vous avez fait ça, puisque vous y étiez déjà? Pour revenir en France. Comment ça? Parce que moi, ce que je vends, ce sont des billets aller et retour. Oui, et ça tombe mal, parce que moi, j'ai besoin que d'un retour. Oui, non, je vois très bien votre retour, mais je ne vois pas comment vous allez... Je ne veux pas y aller. Mais vous y êtes déjà allé, vous êtes revenu depuis, vu que vous m'appelez de Paris. Comment ça, je suis retourné? Non, je suis allé qu'une fois. Oui, non, mais quand vous y êtes allé, vous avez pris l'avion à Paris. Voilà, et c'est ça. Vous êtes arrivé à Mexico. Voilà, donc c'est plus la peine que je fasse ça. Donc, vous avez passé votre séjour au Mexique. Voilà. Et ensuite, vous êtes revenu en France. Voilà, voyez, j'y suis déjà allé. Oui, c'est si pas la peine. Si je sais bien compter, vous avez pris 2 fois l'avion. Voilà. Une fois pour y aller, une fois pour revenir. Bah, c'est évident, comment voulez-vous faire autrement, monsieur? Ben oui. Voyez, c'est simple. Alors, maintenant, vous pouvez me faire un billet pour Rio-Paris. En aller-retour? Non, j'y suis déjà allé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Ben, je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. C'est tout ce que je fais. De la bonne bête morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami. Oui. Parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volaille. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils. Hein? De chasse. Oui. Dans votre abattoir. Ah non, ça va pas aller avec un fusil dans l'abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Elle est morte, vous la vendez? Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez. Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. Si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. J'ai jamais vu ça, tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous remboursons. Avec toutes les machines et tout, ah non. Vous allez pas tirer dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez prendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est pas des... Surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà. Ah non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. On vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, elle va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est l'histoire de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. C'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirs, moi. Non, mais Attendez. Bon, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les machines. On paiera tout. Non. C'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient de tirer. Non. Votre bâtiment va exploser avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Allô? Allô? Huguette? Oui?
Bonjour Huguette, comment ça va? Ça va? Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Ben écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Ben ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous m'appelez d'où, là? Ben c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et alors, comment ça va? Ben ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben il va bien. Bien, c'est bien. Ça, je suis contente pour elle, hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15... Excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable, hein? Et à 16 heures? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand. Oui. Et je voudrais le faire éduquer. Oui. Pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe alors avec votre voisin? Bah, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi je vous donne l'autorisation. Ah ben... J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, bon, bah, ça arrive, hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas, non, mais ça, non, mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou! Non, on lance pas. Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça, hein, non, mais on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, oui, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors, on lui...
Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on gare pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Mais il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, alors, mais quand... Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi je le savais pas, on n'a pas fait exprès, nous on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent. D'accord, mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Ouais. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Bah oui. Ben, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles? Bah oui. Bonjour, mairie de Cannes. La mairie de Cannes? Bonjour. Bonjour, madame, je voudrais monsieur le maire. Ne quittez pas. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes la secrétaire de monsieur le maire? Oui. Ah, très bien. Bonjour, monsieur Zasco Ceausescu à l'appareil. Oui. Je suis le frère de monsieur Nicolae Ceausescu. Oui. Je me permets de vous appeler car ce matin, j'ai essayé d'obtenir des places, vous savez, pour la lecture du palmarès de ce soir. Oui. Et j'ai demandé à ce qu'on observe une minute de silence pour mon frère. Oui. En sa mémoire de Nicolae Ceausescu, vous avez vu ce qui lui est arrivé? Non, non, pas aujourd'hui. Ah bon? Vous savez pas ce qui est arrivé aujourd'hui? Non. Figurez-vous qu'il est sorti pour faire sa promenade en vélo comme tous les matins, et qu'il est donc il est tombé dans un virage, et qu'il a eu la main, vous savez, la paume de la main griffée, quoi, comme on dit en français. Oui, égratigné, là, c'est... Voilà. Ah, oui. Mais on l'a montré à la télé ce midi. Ah oui, mais j'étais pas à la maison. Ah bon? Oui, j'étais au bureau. Parce que vous avez vu, bon, Nicolae Ceausescu, vous savez qui c'est? Oui, oui, oui. Bon, vous avez vu qu'à la télévision, ils ont fait comme s'ils l'avaient tué, là. Ah oui, d'accord. Hein, oui. vous vous souvenez, on voyait avec sa femme et tout ça? Oui, oui. Bon, ben après, vous avez vu qu'hier, on a montré que c'était pas vrai. Oui. Excusez-moi. Santé, à votre santé. Merci. C'est ça qu'on dit en français? Oui, à vos souhaits, merci. Alors, écoutez, madame, Oui. comment faire? Vous connaissez un pharmacien, quelque chose pour ces égratignures, là? Oui, oui. C'est pour remarquer, c'est une égratignure, hein? Oui, alors donc à la pharmacie pourront vous dire à ce moment-là si c'est juste une égratignure. Oui, il y en a une à côté de l'hôtel Majestic, non? Ah, oui, elle est bien celle-là. Ah, attendez. Allô? Oui? Vous permettez une seconde parce que Nicolae voudrait vous remercier. Il était avec moi à l'écouteur. Vous permettez que je vous le passe? Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur Nicolae. Bonjour madame. Vous allez mieux? Oui, je vous remercie. Ben c'est une chute quoi, hein? Oui, mais c'est toujours embêtant, hein? Ben écoutez, en tout cas, vous m'avez... Je sais pas comment vous remercier. Vous savez, je n'ai rien fait, hein. Si je peux vous aider, c'est volontiers. Est-ce que je peux vous envoyer des fleurs ou un petit quelque chose? Non, mais pas du tout, monsieur. Faut pas vous déranger. Dites, c'est tout à fait normal ce que je fais, hein. Ah ben, je vous en prie, quand même, vous êtes gentil à la mairie. Ben non, mais dites, c'est normal. Oui, mais vous savez, avec la réputation qu'on a, hein. Oui, non, vous savez, hein, les gens, ils parlent toujours pour rien dire, hein. Oui, mais enfin, alors... vous avez vu ce qu'ils disent à la télévision, hein. Oui, mais vous savez, hein, la télévision, c'est comme les journalistes, hein.
Il faut qu'ils disent quelque chose qui intéresse les gens, alors ils racontent un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est vrai. Bah, écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Et puis alors, si vous venez en Roumanie, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de fil. Ça sera volontiers, c'est gentil. Je vous donne mon numéro. Alors, donc, famille Nicolae Ceausescu, comme ça se prononce. Oui. Alors, cimetière PA4. Je vous donne le numéro de téléphone? Oui. Alors, 91 338 oui. 22 deux fois. D'accord. Mais ne venez pas avec des fleurs et des couronnes. Hein. Non, mais vous savez, j'aurais peut-être pas l'occasion d'y aller, hein, en Roumanie, mais au cas où ça se présenterait. D'accord. Venez, vous restez 2 minutes, juste une petite prière, et puis voilà. Voilà, d'accord. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Vous de même, monsieur Nicolae. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. C'est l'état civil de la mairie à l'appareil. Je vous passe le chef de service. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Cucu. Madame Cucurule. Comment? Je m'appelle Madame Cucurule. Attendez, moi je vois madame Cucu. Pas Cucu, hein. Alors écoutez, on a un petit problème parce que malheureusement... vous savez, on est en train d'informatiser tous les services de l'état civil, évidemment. Et l'ordinateur a mangé les dernières lettres de votre nom. C'est grave? Ça veut dire que maintenant, votre identité, c'est Madame Cucu pour tous vos papiers pendant 4 ans. Ah non, non, non. Alors là, moi je suis pas d'accord. Hein. Je m'appelle pas Madame Cucu. Si. Ah non, non, moi je suis pas d'accord ou alors j'attaque. Bon. Attention, hein. Attendez, je vais voir ce que je peux faire avec l'ordinateur. Quittez Ah pas. oui, oui, parce que ça va pas, hein. Attention, hein. On va voir, parce qu'on peut pas retrouver malheureusement les dernières lettres. Oh ben ça va pas, ça va. Je peux pas dire que je m'appelle Madame Cucu pendant que je m'appelle Madame Cucurule. C-U-C-U-R-U-2-L. Ça, faut oublier. Ah bah non, 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 je change pas de nom, moi je suis pas d'accord, hein. Attendez, quittez pas, je vous passe l'ingénieur informaticien. Hein. Oui, oh bah écoutez, hein. Je suis avec Madame Cucu à l'appareil. Pas Madame Cucu d'abord, hein. Merci. Allô? Oui? Oui, Madame Cucu? Oui, non, je m'appelle pas Madame Cucu, je m'appelle Madame Cucurule. Alors attendez, ne quittez pas. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire rentrer en fréquence vocale dans l'ordinateur et vous allez dire que vous ne voulez pas vous appeler Madame Cucu. Mais non, c'est pas mon nom, hein. Dites bien surtout plusieurs fois que vous ne voulez pas vous appeler Madame Cucu, hein. D'accord. Tu me branches là. Allez-y, madame. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Allô? Oui? Voilà, on a la réponse, hein. Compris message. Désolé, madame. Proposition. Madame Cucu, chapeau pointu. Oh, mais ça va pas dans leur tête, hein. Mais qu'est-ce que c'est que Alors, ça attendez. va pas. Non, moi je m'appelle Madame Cucurule. Quittez pas. Tu fais passer madame d'ordinateur. Oh, pareil, hein, madame, hein. Vous dites que vous n'êtes pas madame Cucu, chapeau pointu. Normalement, il va l'entendre, hein. Oh, que... Ouais, je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Allô? Ouais? On a le retour, là. Alors? Voilà la nouvelle proposition. Alors, qu'est-ce que c'est? Madame Pampan Cucu. Pampan Cucu, mais ça va pas, Madame Pampan Cucu. Qu'est-ce que c'est ce cinéma? Attendez, madame. Ah, bah oui, mais c'est l'ordinateur. Eh. Oh, ben non. Attendez, je vais vous faire entrer dans le logiciel. Ça va. Je m'appelle pas Madame Pampan Cucu, je sais pas. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Allô? Ouais. Ça y est. On a trouvé, enfin. Oh là là. Alors, ça y est, proposition. Ça y est, on a la réponse. Oh, il y a toujours la réponse, et puis c'est pas ça. Madame Cucurule. Ah bah dis donc, depuis le temps. Voilà, ça y est, on a la panne, dis donc. Ah, parce que y a pas de raison, hein. Ben, vous savez, madame Cucu, si vous voyez ce qu'on voyait? Hein? Si vous voyez ce qu'on voit, madame Cucu? Eh ben, c'est bien. Je vous remercie, puis excusez-moi de vous avoir parlé un petit peu dur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. L'école de la magistrature, bonsoir. Oui, École nationale de la magistrature. Oui. Oui, bonjour madame, l'établissement Raquette à l'appareil.
Dites-moi, on a eu un problème cet après-midi avec l'École nationale d'administration, ainsi que Polytechnique, qui se pourrait qu'ils se transmettent également chez vous. Quel genre de problème, monsieur? Une prolifération de poux. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Ah bah oui. Et vous savez que d'habitude, nous ne traitons que les écoles primaires. Et puis actuellement, avec la tempête, on s'est aperçu que les facultés dans leur ensemble étaient touchées par ce phénomène. Ainsi, nous avons donc dépouillé Censier, la Sorbonne, et ainsi que Polytechnique. Est-ce qu'on voudrait savoir si vous avez des poux, vous également, à l'École nationale de magistrature? Oh non, écoutez... Écoutez, moi je suis désolé de vous le dire, vous avez sans doute des poux dans votre école. Il y en a dans toutes les facultés de Paris. Alors je vois pas pourquoi vous seriez exempt, hein. Alors comment peut-on faire? Quand est-ce qu'on peut passer? Et qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Nous, ce que nous faisons habituellement, c'est qu'à la sortie des écoles ou à la sortie des cours, nous réunissons les étudiants donc à la sortie, et nous avons des estafettes de la société Raquette qui sont juste garées à la sortie de l'université. Vous voyez l'entrée, quoi, hein. Oui. Et puis donc les élèves viennent un par un très rapidement et nous les dépouillons. Voilà, ça se passe très vite, hein. Mais il faut le faire, hein. Alors attendez, monsieur, vous allez en parler au greffier en chef, parce que c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, hein, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Le greffier en chef, ça l'intéresse pas, monsieur. C'est-à-dire? Vos services ne l'intéressent pas. Ah bon? Non, monsieur. Mais imaginez même que vous en ayez, vous ne vous en rendrez pas compte, hein. Ce sont des nouveaux poux, hein, qui se manifestent au bout de quelques mois, pas tout de suite, hein. Moi, à ce moment-là, je le ferai bien en dehors de l'école. D'accord, donc vous venez demain midi. Vous verrez, ce sont donc des estafettes marquées, il y a le sigle Raquette. Oui. Vous entrez, c'est gratuit, et nous vous dépouillons, et ça dure 2 secondes. Et nous faisons attention à votre manteau que nous enlevons pour éviter de le tacher, évidemment. Bon, d'accord, monsieur. Eh bien, demain 14h, alors. Oui, d'accord. Au revoir, madame. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, la société linge? Allô? Oui? La lingerie? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame la baronne Ledoux à l'appareil. Oui? Dites-moi, madame, ma gaine me tue. Je suis épuisé. Attendez, je comprends pas. Votre gaine, elle vous tue? Ah oui. Alors là, mais vous êtes une personne d'un certain âge? Oui, madame. Mais d'habitude, je vous en où prie. vous achetez votre gaine? À quel endroit? Dans quelle boutique? Mais ça fait 10 ans que je l'ai acheté, vous croyez que je m'en souviens? Parce que... Elle je veux dire que vous avez une gaine qui est très, très... comme du carton. Oh oui. Oui, les anciennes gaines, je sais, du temps de ma grand-mère, c'était pareil. Et elle me tue. Et elle vous tue? Oh oui. Ah ouais, mais ça, c'est un problème. Oh mon Dieu, j'ai mal. Et vous n'avez pas une voisine à côté de chez vous qui... Parce que moi, je peux vous donner des adresses, mais... Il y a la concierge qui doit venir d'un moment à l'autre. Parce que là, je me sens mal, elle me tue. Mais vous pouvez pas l'enlever, votre gaine? Retirez-la, votre gaine, si ça va pas. Mon Dieu. Retirez-la, madame, votre gaine, si ça va pas. Trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout? Trop tard. Enlevez votre gaine. Allô? Allô? Oh madame la baronne, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh mon Dieu. Allô? Il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, madame la baronne. Mais oui, je sais pas, elle a téléphoné en nous disant que ça n'allait pas. Elle est que raide. sa gaine, elle lui serrait. Et elle nous demandait une boutique de lingerie. Madame la baronne, elle est toute raide. Elle est morte. Alors d'un seul coup, je lui dis, madame, je lui ai demandé. Mais c'est sa gaine? Je lui ai dit, écoutez, madame, retirez votre gaine tout de suite. Et puis elle dit, je peux pas. J'ai dit, essayez, enlevez. Non, ça y est, c'est trop. Et d'un seul coup, elle est tombée raide. Oui, elle est raide. Oh là là, c'est pas possible. Il faut appeler la police. Mais non, mais sa gaine l'a tuée, madame. Mais comment ça se fait qu'elle avait sa gaine sur elle? Elle l'avait toujours, mais on lui disait qu'il fallait pas la mettre où elle la mettait. Elle mettait sa gaine sur la tête et on lui disait de l'enlever. Ça fait 15 ans qu'on lui disait de l'enlever. Elle est morte étouffée. Sur sa tête? Oui. Comment ça, sur sa tête? Mais c'est pas possible que cette histoire-là sur sa tête. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quelles ont été ces derniers Écoutez, je sais pas. Elle m'a téléphoné. Cette dame-là, je la connais pas, cette dame-là. Attendez, madame. Je sais même pas comment elle a pu avoir mon numéro de téléphone. Ah bah attendez, ça va mieux. Elle ouvre les yeux. Elle n'est pas morte. Bah écoutez, appelez le médecin, laissez pas là comme ça. Madame, attendez, réveillez-vous.
Alors, madame la baronne, qu'est-ce qui s'est passé? Ma gaine m'a tué. Mais non, vous n'êtes pas morte, enfin, vous voyez bien. Elle me tue. Mais attends, il y a la dame, il y a le docteur. Écoutez, je sais pas, avec qui vous monsieur. êtes en conversation, je vais vous redonner là. Écoutez, monsieur, enlevez-lui sa gaine. Moi, je sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire-là, je Attendez. comprends rien du tout. Mais appelez un médecin. Attendez, je vous la repasse, vous allez voir avec elle, je ne connais pas D'accord. l'histoire de... Venez, venez, asseyez-vous bien, madame la baronne, reposez-vous là. Voilà. Allô? Allô, madame, Oh. si vous avez un problème de gaine, il faut faire quelque chose. Retirez votre gaine. Vous croyez? Oui, retirez-la. Madame, Attendez, moi, attendez. je suis dans la lingerie, madame. Attendez, je vais l'enlever. Retirez-la. Allô? Vous m'entendez? J'arrive pas à l'enlever. Eh ben, le monsieur, ben, vous la retirez. Dites au monsieur qu'il vous la retire. Est-ce que vous pouvez m'aider à la retirer, pas passer par-dessus ma tête? Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Vous avez réussi? Oui. Bon. Maintenant, vous allez m'expliquer. Écoutez, madame, moi, je vous connais pas, hein. Oui, moi non plus, mais je tiens à vous remercier, vous m'avez sauvé la vie. Mais attendez, madame. Oh, il y a comment un faire problème- pour vous remercier? Écoutez, madame. bon. Écoutez, voilà ce que je vais faire. Vous allez m'expliquer qu'est-ce que vous avez, parce que là, je ne sais pas du tout. hein. C'est une gaine Oui. que je mettais donc sur la tête. Sur la tête? Oui, Mais pourquoi vous mettez ça sur la tête? pour avoir un joli port de tête. Mais pourquoi vous faites ça? Mais il faut pas faire ça, madame. Vous croyez? Mais il faut pas. Une gaine, ça se met pas sur la tête, ça se met sur les hanches, sur le corps. Vous croyez? Ah bah oui, mais vous savez que c'est très dangereux ce que vous faites, madame. Parce que je vous explique, j'avais la gaine sur la tête, Oui. et puis je marche dans mon soutien-gorge. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. Je suis mademoiselle... Oui, bonjour mademoiselle. Comment Mais- allez-vous? Mais pense, on va nous entendre dans le port. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, c'est. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé ça a combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le câble. Non, le câble. Le câble. On n'a pas le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche nos télévisions, elle est branchée. Alors vous mettez 14, la 14. Ah, la chaîne 14, La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. Mais 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur une autre chaîne, alors, d'accord? Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique? Une... Ben non, elle marche avec une fourchette, nous, c'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette? Oui. Ah, d'accord, alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On fait signe, on dit oui. Écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et on un a truc- mis les trucs à escargot sur à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre ça à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas, Stéphane, ou pas? Bon, bah attends, bah, Stéphane, on n'entend rien, va. Alors, vous avez quelque chose? Mais on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben, c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben, elle tient le truc avec la fourchette. Non, mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ne quittez pas, hein? Oui? Alors, il y a quelqu'un? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui? Bonjour, madame. Allô?
Madame. Oui, bonjour, monsieur. Bon bah. Allô? Oui. Oh là. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Et... Bonjour, monsieur. Oh là. Ouais. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Ah. Ah, bonjour, monsieur. Oui, oui. Bonjour, monsieur. Arrêtez de dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Vous êtes, Vous êtes qui, monsieur? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah. Bonjour, monsieur. Ah, ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir, monsieur. Ah. Au revoir. Oh, c'est bizarre. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour, madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Votre nom. Merci. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse, un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, je connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste... Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est coureuse de jupons, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Que j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, non? Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, ben non, moi je suis pas du genre là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein? On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein?
Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi qui l'a dit quand même. Hein. Vous dites un autre nom. Hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine alors qui nous a conseillé. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous le meilleur coup de la ville. Oh ben ça bête pas elle. Ah, ça y est. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon ben, tu fais bien de me le dire parce que... Ah oui, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, c'est écoute, qui là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Agen, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, mais non c'est Agen, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus. Mais non, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je le mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes un maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30 pour me demander si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu le mettre? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours.
Je sais pas, je peux pas vous répondre. Il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. Je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, bon, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh putain, j'en ai fait tomber ma cuillère. Allons bon. Vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait, je regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Oui, qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Il est tout bizarre, non? Le chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es anglais aujourd'hui? Non, Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, monsieur? Il est fou, le type. Bon, monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh. Ah, oui, attends, j'ai une dame au téléphone et une mère, la maman de Neb. Ah, je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti, le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si, quand même, hein. Je pars au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que c'est pas... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui? Ah, ça fait du bien, ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Bon. Moi, franchement, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, quand j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Oh là là. Avez-moi la poubelle, vite! Ah bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches! Oh!
Monsieur Lanièvre, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Bon, je vais vous laisser, monsieur Lanièvre, hein. Allez. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sans chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et elle a le culot de me réveiller à 7h. Enfin, je suis en retard. Monsieur Lanièvre, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Non, il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Bon, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace. Je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah, mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah, il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben, vous avez un arbitre, donc, départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département, Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre, en général, n'est pas contestée, mais enfin, je vous le passe, hein. Oui. Madame Delporte, je crois, mon mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental. Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein? Oui, mais à propos de quoi? De son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous insistez, moi je lui mets un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non monsieur, et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi ça? Ça donne quoi alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, oui, vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame. Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement dans le département, mais à quel propos? De conduite? Dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois, pour moi c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah ben alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Mais oui, mais c'est j'aimerais bien savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis. Non, je suis l'arbitre départemental. De football? Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah, d'accord. Je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais c'est un gag, histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur